Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Toi qui écoutes ce rappel maintenant, à cet instant précis, prends une seconde et réalise que ce n'est pas un hasard si ton cœur est ici aujourd'hui. Certains jours passent sans laisser de traces, ils glissent sur l'âme comme de simples pages tournées. Et puis il y a ces jours discrets, silencieux, presque invisibles, mais capables de réparer ce qui était fissuré à l'intérieur. Le mardi fait partie de ces jours-là. Il ne fait pas de bruit, il n'attire pas l'attention, il ne porte pas la réputation spirituelle du vendredi ni la lourdeur symbolique du lundi. Et pourtant, combien de décisions décisives ont été prises un mardi? Combien de larmes ont coulé un mardi dans le secret d'une chambre? Combien de cœurs ont vacillé, douté, résisté, ou se sont rapprochés d'Allah un mardi sans que personne ne le sache? Le mardi est ce jour où la vie continue, où les responsabilités reprennent leur place, où le cœur est souvent seul face à lui-même. Et c'est précisément pour cela qu'il est dangereux de le négliger, car c'est dans la discrétion que les plus grandes batailles intérieures se livrent. Aujourd'hui, ce rappel n'est pas là pour remplir ton temps, ni pour être une simple vidéo de plus que tu écoutes en arrière-plan. C'est une invitation directe, intime, presque personnelle. Une invitation à ralentir, à écouter ton propre cœur, et à te tourner vers un homme d'Allah. Pas comme on récite mécaniquement, mais comme on s'accroche à une corde solide au milieu de la tempête. Un nom qui purifie lorsque le cœur est alourdi par les péchés visibles et invisibles. Un nom qui apaise lorsque l'âme est se fatiguée de lutter, de comprendre, de porter plus qu'elle ne peut. Un nom qui ramène le cœur vers le tawhid, vers cette vérité centrale. Allah est un, unique, parfait. Et tout ce que ton cœur cherche en réalité se trouve auprès de lui seul. Si tu es ici, c'est peut-être parce que ton cœur a besoin d'être réparé plus que d'être distrait. Et si c'est le cas, alors reste pleinement présent. Car ce rappel a été pensé pour toucher ce point précis que personne ne voit sauf Allah. Avant d'aller plus loin, fais une chose simple mais sincère. Si ce rappel te parle déjà, abonne-toi à cette chaîne maintenant, non pas par habitude, mais comme une intention, celle de choisir une voix qui élève ton âme plutôt qu'un bruit qui la disperse. Et écris en commentaire un mot, une phrase, même courte, qui reflète ton état d'esprit en ce mardi. Peut-être « Ya Allah », peut-être « J'ai besoin de toi », peut-être simplement « Tawhid ». Ton commentaire n'est pas anodin. Il est une trace, un témoignage silencieux que ton cœur est encore vivant. Partage aussi ce rappel avec quelqu'un que tu aimes ou avec quelqu'un qui lutte en silence. Car parfois, Allah guérit un cœur par l'intermédiaire d'un simple partage. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spirituelle t'y attend. Une surprise qui n'est pas matérielle, mais qui peut transformer la manière dont tu regardes ton cœur et ta relation avec Allah. Le tawhid n'est pas un simple concept théorique que l'on apprend puis que l'on range. Le tawhid est une respiration du cœur. Il s'affaiblit quand le cœur s'attache trop au monde, quand les causes prennent plus de place que le créateur des causes, quand les inquiétudes deviennent plus grandes qu'Allah dans notre esprit. Et le mardi, souvent, le cœur est pris entre la pression de ce qui doit être fait et la fatigue de ce qui a déjà été vécu. C'est un jour où l'âme est vulnérable, où les waswas s'infiltrent plus facilement, où le rappel devient une nécessité vitale et non un simple bonus spirituel. Allah, dans sa sagesse, n'a pas laissé les cœurs sans remède. Il nous a donné ces noms, non pas pour les réciter comme des chiffres, mais pour les vivre, les comprendre et les laisser agir en nous. Ce rappel est donc une porte vers un homme d'Allah qui n'élève pas la voix, qui ne choque pas, qui n'impose pas, mais qui agit avec douceur, profondeur et précision. Un nom qui correspond parfaitement à l'esprit du mardi, à sa discrétion, à sa subtilité,
à sa capacité à réparer sans bruit. Si ton cœur est prêt, si ton intention est sincère, alors continue à écouter avec présence, car ce qui vient n'est pas destiné aux oreilles pressées, mais au cœur qui cherche réellement à revenir vers Allah. Le cœur s'alourdit quand il s'éloigne d'Allah. Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cœur humain est une création étonnante, non pas par sa capacité à ressentir seulement, mais par ce pourquoi il a été conçu. Le cœur ne se fatigue pas parce que la vie est difficile, ni parce que les responsabilités sont lourdes, ni même parce que les épreuves se multiplient. Le cœur se fatigue quand il fonctionne loin de ce pourquoi il a été créé. Un outil utilisé contre sa nature finit toujours par s'user. Allah n'a pas créé le cœur pour courir derrière le monde, pour s'attacher aux causes, pour se perdre dans les attentes humaines ou pour se noyer dans les inquiétudes du lendemain. Il l'a créé pour le connaître, l'aimer, l'adorer et se reposer en lui. Quand le cœur oublie cela, il commence à porter un poids qui ne lui appartient pas. Regarde autour de toi et regarde aussi en toi. Combien de personnes ont tout ce que le monde promet et pourtant vivent avec une oppression intérieure permanente? Combien sourient à l'extérieur tout en étouffant à l'intérieur? Combien se lèvent fatigués sans avoir fait d'efforts physiques? Combien se couchent épuisés alors que leur journée n'a été qu'une succession de pensées? Ce n'est pas le corps qui est épuisé, c'est le cœur. Les soucis s'accumulent parce que le cœur tente de gérer seul ce qui ne relève pas de lui. Les pensées tournent en boucle parce que le cœur cherche des réponses là où il n'y en a pas. La paix disparaît parce que le cœur a perdu son centre. Et ce centre n'a jamais été le travail, ni l'argent, ni les relations, ni même la réussite apparente. Le centre du cœur a toujours été Allah. Le Coran ne décrit pas un apaisement conditionné à la disparition des problèmes, mais un apaisement lié au rappel. Allah ne dit pas que les cœurs s'apaisent quand la situation s'améliore, quand les portes s'ouvrent ou quand les épreuves s'essaignent. Il dit clairement, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Cela signifie que même au cœur de la tempête, même dans l'incertitude, même dans la douleur, un cœur connecté à Allah peut être plus calme qu'un cœur entouré de confort, mais privé de rappel. Le rappel n'est pas une simple récitation de la langue, c'est une reconnexion du cœur à sa source. Quand le rappel disparaît, le cœur commence à chercher ailleurs ce qu'il ne trouvera jamais ailleurs. L'éloignement d'Allah ne se manifeste pas toujours par l'abandon visible de la prière ou des actes d'adoration. Parfois, il est plus subtil. On prie encore, mais le cœur est absent. On invoque encore, mais sans certitude. On parle d'Allah, mais on place notre confiance ailleurs. Le cœur peut être éloigné même dans l'apparence de la pratique. Et plus cet éloignement est discret, plus il est dangereux, car le cœur souffre sans comprendre pourquoi. Il ressent un vide, une lourdeur, une agitation permanente, et il cherche des explications psychologiques, sociales ou matérielles, alors que la racine est spirituelle. Le cœur a faim, mais il mange ce qui ne le nourrit pas. Quand le cœur oublie Allah, il devient vulnérable à tout. À la peur de perdre, à l'obsession du futur, au regret du passé, au regard des gens, à la comparaison, à l'envie, à la tristesse prolongée. Il devient instable parce qu'il n'est plus attaché à l'inébranlable. Allah est Al-Hayy, celui qui ne meurt pas, Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Quand le cœur s'attache à autre que lui, il s'attache à ce qui change, disparaît ou déçoit. Et chaque déception ajoute une couche de fatigue supplémentaire. Voilà pourquoi le cœur s'alourdit, non pas parce qu'il ressent trop, mais parce qu'il s'éloigne de celui qui sait comment le soulager. Ce rappel n'est pas là pour accuser le cœur, mais pour le comprendre. Allah n'a pas créé le cœur pour qu'il souffre sans solution. Il a placé dans sa religion des rappels, des noms, des moments, des portes ouvertes en permanence pour que le cœur revienne.
Le simple fait que tu écoutes ces paroles est déjà un signe que ton cœur n'est pas mort. Un cœur mort ne cherche pas, ne s'interroge pas, ne se remet pas en question. Un cœur fatigué, lui, cherche du repos. Et le seul repos véritable se trouve dans le retour sincère vers Allah. Le mardi. Un jour pour se recentrer. Le mardi arrive sans cérémonie. Il ne porte pas de promesses particulières dans l'esprit des gens. Il ne fait l'objet d'aucune attente collective. Il ne déclenche ni soulagement, ni crainte particulière. Et pourtant, dans cette discrétion réside une sagesse profonde. Le mardi est un jour de vérité intérieure. Le lundi a souvent été vécu dans la pression du redémarrage. Le week-end a parfois laissé des traces d'insouciance ou de relâchement. Et le mardi se présente comme un miroir. C'est le jour où l'on commence à ressentir réellement l'état de son cœur. Ce n'est plus l'excitation du début, ni l'espoir de la fin. C'est le moment où l'âme se retrouve face à elle-même. Le mardi est un jour de réajustement parce qu'il ne distrait pas. Il ne promet rien d'extérieur. Il n'offre pas de refuge dans l'attente d'un événement particulier. Il oblige à continuer, à avancer, à porter ce que l'on a dans le cœur. Et c'est précisément pour cela qu'il est une opportunité immense pour celui qui cherche Allah. Car revenir à Allah ne nécessite pas toujours des moments spectaculaires, mais souvent des instants ordinaires vécus avec sincérité. Le mardi est ce jour où l'on peut dire à Allah, sans mise en scène, « Si ton lundi a été lourd, ce n'est pas uniquement à cause de la charge de travail ou des obligations, mais peut-être parce que le cœur est entré dans la semaine sans boussole claire. Si ton week-end t'a éloigné, ce n'est pas forcément par des péchés apparents, mais parfois par l'oubli, par la dispersion, par le fait d'avoir laissé le monde occuper tout l'espace intérieur. Le mardi vient alors comme une respiration, une pause spirituelle discrète, un moment où l'on peut corriger la direction avant de s'enfoncer davantage. Allah, dans sa miséricorde, n'a pas réservé le retour à lui à un jour précis ou à un rituel unique. Chaque jour peut être un point de départ, et le mardi en est un parfait exemple. Se recentrer, ce n'est pas tout changer d'un coup, ni multiplier les actes sans présence. Se recentrer, c'est remettre Allah au centre des préoccupations, même pour quelques minutes. C'est reconnaître que le cœur s'est peut-être éparpillé et qu'il a besoin de revenir à l'essentiel. Le mardi est idéal pour cela parce qu'il est souvent vécu sans vigilance spirituelle particulière. Celui qui choisit Allah dans un jour négligé fait preuve d'une sincérité rare. Il ne cherche pas l'émotion collective. Il cherche la vérité intérieure. Et Allah aime ceux qui reviennent à lui dans la discrétion. Dire « Oh Allah, je reviens à toi un mardi », c'est admettre que l'on s'est peut-être éloigné sans s'en rendre compte. C'est une parole simple, mais lourde de sens. Elle reconnaît la faiblesse humaine et la perfection divine. Elle affirme que malgré les erreurs, les oublis et les chutes, la porte d'Allah reste ouverte. Le mardi devient alors un point d'ancrage spirituel, un jour où le cœur peut se réaligner avant que la semaine n'avance trop loin. Ce n'est pas un retour spectaculaire, mais un retour sincère. Et dans la religion d'Allah, la sincérité pèse plus que la quantité. Le tawhid n'est jamais aussi vivant que dans ces moments ordinaires. Quand le cœur comprend qu'Allah est le centre même, quand personne ne regarde, même quand il n'y a pas d'émotion particulière, même quand le jour est banal. Le mardi devient alors un témoin silencieux de cette relation intime entre le serviteur et son Seigneur. Un jour où le cœur se pose, s'interroge et choisit consciemment de revenir à celui qui ne l'a jamais abandonné. Le nom d'Allah qui élève le cœur, Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif. Un nom qui ne fait pas de bruit, un nom qui ne s'impose pas par la force, un nom qui n'écrase pas le cœur, mais le traverse avec douceur. Al-Latif signifie celui dont la subtilité dépasse l'entendement,
celui qui agit là où l'œil ne voit rien, là où l'esprit ne soupçonne rien, là où le cœur pense être seul. Quand tu prononces ce nom, tu ne fais pas appel à un attribut spectaculaire. Tu t'adresses à une réalité profonde et intime. Allah agit même quand tu ne comprends pas, même quand tu ne ressens pas, même quand tu crois être abandonné. Le cœur humain aime les signes visibles, les réponses claires, les solutions immédiates, mais Allah, dans sa sagesse, choisit souvent la voie la plus discrète pour élever ses serviteurs. Et c'est précisément pour cela que ce nom a un effet si puissant sur le cœur fatigué. Allah est Latif quand il détourne un mal qui devait t'atteindre, mais que tu n'as jamais vu venir. Combien de fois as-tu continué ta journée sans savoir qu'une épreuve avait été éloignée, qu'un danger avait été écarté, qu'un mal avait été neutralisé avant même de se manifester? Le cœur, lui, ne perçoit que ce qui arrive, rarement ce qui a été évité. Pourtant, derrière chaque instant de tranquillité apparente, il y a la subtilité d'Allah qui agit. Al-Latif est celui qui protège sans alerter, qui préserve sans annoncer, qui soigne sans laisser de traces visibles. Le serviteur continue sa route, ignorant que son Seigneur a déjà agi pour lui. Allah est Latif quand il apaise ton cœur sans raison apparente. Tu te réveilles un matin avec une paix que tu n'expliques pas, alors que les problèmes sont toujours là, que les questions n'ont pas toutes trouvé de réponse, que la situation extérieure n'a pas changé. Et pourtant, quelque chose en toi est plus calme. C'est Al-Latif qui a touché ton cœur. Ce n'est pas toujours une émotion forte, parfois c'est simplement une lourdeur qui disparaît, une angoisse qui s'allège, une tristesse qui perd de son emprise. Le monde n'a rien fait pour cela, les gens non plus, mais Allah, lui, a agi. Sa subtilité est telle qu'il n'a pas besoin de bouleverser ton environnement pour réparer ton intérieur. Allah est Latif quand il te guide alors que tu étais perdu, sans que tu t'en rendes compte sur le moment. La guidée ne descend pas toujours sous forme de certitude immédiate ou de révélation soudaine. Parfois, elle se manifeste par une parole entendue au bon moment, par une vidéo sur laquelle tu tombes par hasard, par une conversation anodine qui réveille une vérité enfouie, par une épreuve qui t'oblige à réfléchir autrement. Le cœur pense avoir choisi, alors qu'en réalité il a été guidé. Al-Latif oriente sans contraindre, éclaire sans aveugler, attire sans forcer. Et lorsque tu te retournes sur ton parcours, tu réalises que même tes détours faisaient une partie du chemin. Répéter le nom Al-Latif, ce n'est pas chercher à comprendre tous les plans d'Allah. C'est accepter que sa sagesse dépasse la tienne. C'est reconnaître que ton regard est limité, que ta perception est partielle, que ton jugement est souvent influencé par l'instant présent. Quand tu dis « Ya Latif », tu confies ton cœur à celui qui voit ce que tu ne vois pas, qui sait ce que tu ignores, qui comprend ce que tu n'arrives même pas à formuler. Ce nom élève le cœur parce qu'il l'allège du besoin de tout contrôler, de tout expliquer, de tout maîtriser. Il rappelle au serviteur que même dans le flou, même dans l'attente, même dans l'incompréhension, Allah agit. Dans un monde bruyant, rapide, oppressant, Al-Latif est une réponse silencieuse mais profonde. Il enseigne au cœur que la vraie force n'est pas toujours visible, que la vraie protection n'est pas toujours ressentie, et que la vraie proximité d'Allah se manifeste souvent dans la douceur et la discrétion. Le cœur qui s'attache à ce nom apprend à faire confiance autrement, à patienter sans se dessécher intérieurement, à avancer sans s'effondrer quand il ne comprend pas le pourquoi des choses. Et c'est ainsi que ce nom élève le cœur, non pas en le détachant du monde, mais en le reliant fermement à son Seigneur. Pourquoi le répéter 99 fois? Le chiffre 99 n'est pas un simple nombre choisi au hasard. Il renvoie à une réalité prophétique profonde,
transmise par le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lorsqu'il a informé la communauté qu'Allah possède 99 noms, et que celui qui les préserve entrera au paradis. Préserver ces noms ne signifie pas seulement les mémoriser, mais les comprendre, les invoquer, les intégrer dans la relation quotidienne avec Allah. Répéter un nom d'Allah 99 fois n'est donc pas un rituel vide ni une formule mécanique destinée à provoquer un effet automatique. C'est un acte de tawhid conscient, une manière de rappeler au cœur à qui il s'adresse et en qui il place sa confiance. Le cœur humain est influencé par la répétition. Ce que l'on répète façonne ce que l'on croit, ce que l'on craint, ce que l'on espère. Le monde répète ces messages jour et nuit: peur, urgence, comparaison, manque, insécurité. Si le cœur n'est pas nourri par un rappel plus fort, il finit par absorber ce discours et s'y soumettre. Répéter un nom d'Allah 99 fois, c'est opposer au bruit du monde une vérité divine répétée avec intention. Ce n'est pas la langue qui compte en premier, mais la présence du cœur. Chaque répétition est comme un coup porté contre l'oubli, une fissure dans les murs de l'insouciance, un rappel constant que la réalité ultime dépasse ce que les yeux perçoivent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a jamais encouragé une spiritualité déconnectée de la sincérité. Répéter les noms d'Allah sans humilité ne transforme pas le cœur. Mais lorsque la répétition est accompagnée de conscience, elle devient un moyen puissant de rééducation intérieure. Le cœur distrait a besoin de répétition pour se recentrer. Le cœur agité a besoin de répétition pour se calmer. Le cœur éloigné a besoin de répétition pour revenir. Dire « Ya Latif » une fois peut toucher, mais le dire 99 fois, avec présence, permet au sens de descendre plus profondément, de traverser les couches de distraction et d'atteindre un espace intérieur plus sincère. Répéter 99 fois, c'est aussi un exercice de patience et d'humilité. Le nafs aime la rapidité, les résultats immédiats, les effets visibles. La répétition, elle, oblige à ralentir, à s'asseoir avec soi-même, à accepter le silence entre les mots. Elle enseigne au cœur que la transformation réelle prend du temps, que la purification est un processus, que la relation avec Allah se construit dans la constance plus que dans l'intensité ponctuelle. Chaque répétition devient alors une marche vers Allah, non pas avec les jambes, mais avec l'intention. Cet acte est profondément lié au tawhid, car répéter un nom d'Allah, c'est affirmer que ses attributs sont parfaits, uniques, incomparables. C'est reconnaître que la douceur, la subtilité, la sagesse ne se trouvent pas pleinement chez les créatures, mais uniquement chez le Créateur. Lorsque le cœur répète, il s'éduque à chercher auprès d'Allah ce qu'il cherchait autrefois auprès du monde. Il apprend à attendre d'Allah ce qu'il attendait des gens. Et cette redirection intérieure est l'une des formes les plus pures du tawhid vécu. Répéter 99 fois avec sincérité, c'est aussi accepter que le changement ne soit pas immédiat ni spectaculaire. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné une religion de constance, pas de précipitation. La répétition construit une relation durable, elle ancre le nom dans le cœur. Elle prépare l'âme à reconnaître l'action d'Allah lorsqu'elle se manifeste, même subtilement. Celui qui répète Al-Latif avec conscience finit par voir la subtilité d'Allah dans sa vie, non pas parce qu'Allah commence à agir, mais parce que le cœur commence enfin à percevoir. Comment le faire ce mardi 27 janvier 2026 ? Le mardi n'a pas besoin d'être transformé en événement exceptionnel pour devenir un rendez-vous avec Allah. Justement, sa force réside dans sa simplicité. Il suffit d'un moment calme, choisi avec intention, pour que le cœur s'ouvre à ce que le monde ne peut pas offrir. Après le fajr, lorsque l'âme est encore pure du bruit de la journée,
lorsque les pensées ne se sont pas encore éparpillées dans les obligations et les inquiétudes, ou avant de dormir, quand le corps se fatigue et que le cœur devient plus sincère, plus vulnérable. Ces deux moments sont des portes spirituelles immenses, souvent sous-estimées. Le mardi 27 janvier 2026 n'est pas différent des autres jours sur le calendrier, mais il devient unique dès l'instant où tu décides d'y placer une intention claire pour Allah. Choisir un moment calme, ce n'est pas seulement une question d'horaire, c'est un état intérieur. Cela commence par poser ce qui te distrait, surtout ce qui capte ton attention sans nourrir ton cœur. Le téléphone, par exemple, n'est pas mauvais en soi, mais il vole la présence. Et sans présence, le rappel devient un mouvement vide. Poser ton téléphone, ce mardi-là, c'est un acte de tawhid discret mais puissant. C'est dire à ton cœur, pendant ces instants, Allah passe avant tout le reste. Dans un monde où l'attention est constamment sollicitée, offrir quelques minutes de concentration sincère à Allah est déjà une forme d'adoration profonde. Respirer profondément n'est pas un simple geste physique. C'est une manière de signaler au cœur qu'il peut ralentir, qu'il n'a pas besoin de courir, qu'il est en sécurité. Inspire lentement, expire doucement, et laisse chaque respiration devenir un rappel de ta dépendance totale envers Allah. Tu respires parce qu'il le permet, ton cœur bat parce qu'il le maintient en vie. Cette prise de conscience prépare l'âme à prononcer le nom d'Allah non pas comme une formule, mais comme une parole vivante. Quand tu commences à dire « Ya Latif », ne te presse pas. La précipitation est l'ennemi de la profondeur. Dis-le lentement, comme si chaque syllabe avait un poids, comme si chaque répétition était une confidence. Dire « Ya Latif » 99 fois, ce n'est pas compter mécaniquement, c'est cheminer intérieurement. Au début, la langue parle plus vite que le cœur, c'est normal. Puis, progressivement, le rythme ralentit, la conscience s'approfondit, et quelque chose change à l'intérieur. Tu commences à sentir que ce n'est plus seulement toi qui répètes, mais ton cœur qui s'exprime. Comme si une partie de toi, longtemps étouffée, trouvait enfin les mots pour s'adresser à son Seigneur. Il n'y a pas de posture parfaite exigée, ni de voix particulière, ni de mise en scène spirituelle. Il y a seulement toi, ton cœur, et Allah. Le mardi est idéal pour cet exercice parce qu'il ne porte pas de charge émotionnelle collective. Tu n'es pas porté par l'ambiance d'un vendredi ni par l'élan d'un événement religieux. Tu es seul avec ton intention. Et c'est souvent dans cette solitude que la sincérité se révèle. Répéter ce nom comme si ton cœur parlait avant ta langue, c'est accepter de ne pas tout contrôler, de ne pas tout comprendre, mais de faire confiance. C'est un acte d'abandon subtil, aligné avec le nom que tu invoques. Al-Latif agit dans la discrétion. Et toi aussi, tu t'adresses à lui dans la discrétion, sans chercher à impressionner qui que ce soit, même pas toi-même. Ce que tu peux ressentir et ce que tu ne dois pas attendre. L'une des plus grandes erreurs spirituelles est de conditionner la valeur d'un acte d'adoration à ce que l'on ressent immédiatement après. Le cœur moderne est habitué aux réponses rapides, aux résultats visibles, aux sensations fortes. Mais la relation avec Allah ne fonctionne pas selon les lois de l'immédiateté. Ne cherche pas un miracle spectaculaire après avoir répété « Ya Latif ». Ne t'attends pas forcément à une émotion intense, à des larmes incontrôlables ou à un bouleversement soudain de ta situation. Les plus grands changements sont souvent invisibles au premier regard, silencieux, presque imperceptibles. Et pourtant, ils sont les plus durables. Tu peux ressentir une paix soudaine, sans raison apparente. Une paix qui ne dépend pas de la résolution de tes problèmes, mais qui s'installe malgré leur présence. Cette paix est un signe, mais ce n'est pas une récompense automatique. C'est parfois simplement Allah qui te permet de goûter à ce que devient un cœur lorsqu'il se remet à sa place naturelle. Tu peux ressentir une clarté d'esprit,
comme si certaines pensées devenaient moins lourdes, moins envahissantes. Les problèmes sont toujours là, mais ils n'écrasent plus le cœur de la même manière. Tu peux ressentir une lourdeur qui disparaît, comme si un poids invisible avait été soulevé sans que tu saches exactement quand, ni comment. Et parfois, tu ne ressentiras rien de particulier. Pas de changement immédiat, pas d'émotion notable, pas de signe clair. Et c'est là que la foi est mise à l'épreuve. Car le silence apparent d'Allah n'est jamais une absence. Allah agit même quand tu ne ressens rien. Al-Latif, par définition, agit avec subtilité. Son action n'est pas toujours ressentie, mais elle est toujours parfaite. Le cœur qui comprend cela ne se décourage pas, ne doute pas, ne se détourne pas du rappel sous prétexte qu'il n'a rien ressenti. Il sait que la sincérité ne se mesure pas à l'émotion, mais à la constance. Il est important de comprendre que le rappel n'est pas un outil pour forcer Allah à agir selon nos attentes. Ce n'est pas une transaction, c'est une relation. Et dans toute relation sincère, il y a des moments de proximité ressentie et des moments de confiance silencieuse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné une foi stable, enracinée, qui ne dépend pas des hauts et des bas émotionnels. Le cœur mature spirituellement accepte que certains actes portent leurs fruits plus tard, parfois d'une manière différente de ce qu'il imaginait. Ne cherche donc pas à analyser chaque sensation après ton invocation. Ne te dis pas que cela n'a servi à rien si tu n'as rien ressenti. Le rappel agit parfois comme une graine plantée profondément dans la terre. Elle ne donne aucun signe immédiat, mais elle travaille en silence, nourrie par la sagesse d'Allah. Un jour, sans prévenir, tu constateras que ton rapport aux épreuves a changé, que ta patience s'est renforcée, que ta confiance est plus stable. Et tu comprendras alors que ce mardi, ce moment discret, cette répétition sincère, ont joué un rôle que tu n'avais pas perçu sur le moment. Allah ne déçoit jamais le cœur sincère. Il agit selon ce qui est le meilleur, pas selon ce qui est le plus spectaculaire. Celui qui invoque Al-Latif apprend à reconnaître la valeur du silence, de la subtilité et de la confiance. Et même lorsque rien ne semble se produire, le cœur qui se tourne vers Allah n'est jamais laissé sans réponse, même si cette réponse prend une forme que seul Allah connaît. Le tawhid, remettre Allah au centre. Répéter un nom d'Allah n'est pas un acte détaché, isolé, indépendant du reste de la foi. Ce n'est pas une formule que l'on utilise pour obtenir quelque chose, ni un mot-clé que l'on active pour déclencher un effet. Répéter un nom d'Allah, c'est s'adresser à Allah lui-même, avec tout ce que cela implique de dépendance, de soumission et de confiance. C'est ici que le tawhid reprend toute sa place. Le tawhid n'est pas seulement une croyance intellectuelle affirmant qu'Allah est un. Le tawhid est une orientation constante du cœur, un recentrage permanent de l'âme vers celui qui mérite d'être au centre de tout. Tant que le cœur disperse ses attentes, ses peurs et ses espoirs entre plusieurs directions, il reste agité. Lorsqu'il revient au tawhid, il retrouve naturellement la paix. Le cœur humain a une tendance naturelle à multiplier ses points d'attache. Il cherche la sécurité dans les causes visibles, le soulagement dans les créatures, la reconnaissance dans le regard des autres, la guérison dans ce qui est matériel. Et tout cela, même s'il n'est pas haram en soi, devient un problème lorsque le cœur attribue à ces choses un pouvoir qui ne leur appartient pas. Le tawhid vient remettre de l'ordre dans cette confusion intérieure. Il rappelle au cœur que le contrôle absolu n'appartient qu'à Allah. Les causes existent, mais elles ne sont que des moyens. Les solutions apparaissent, mais elles ne sont que des manifestations de la volonté d'Allah. Le cœur apaisé est celui qui utilise les causes sans s'y attacher, qui agit sans idolâtrer l'action, qui espère sans dépendre de ce qui peut disparaître. Reconnaître qu'Allah est le seul à contrôler, c'est accepter que rien n'échappe à sa science et à sa sagesse.
les événements que tu comprends et ceux qui te dépassent, les ouvertures et les blocages, les retards et les accélérations, tout se produit selon une mesure parfaite. Le cœur s'épuise lorsqu'il tente de contrôler ce qui ne lui appartient pas. Il s'apaise lorsqu'il remet ce fardeau à celui qui n'est jamais dépassé. Le tawhid n'enlève pas la responsabilité humaine, mais il enlève l'illusion de toute puissance du nafs. Il libère le cœur de l'angoisse de devoir tout maîtriser. Reconnaître qu'Allah est le seul à guérir, c'est comprendre que la guérison ne se limite pas au corps. Il y a des blessures invisibles que ni le temps ni les paroles humaines ne peuvent réparer. Des blessures de l'âme, des fatigues accumulées, des déceptions profondes. Le tawhid enseigne au cœur que la guérison véritable vient d'Allah, même lorsqu'il l'a fait passer par des moyens. Ce n'est pas le remède qui guérit, c'est Allah. Ce n'est pas la personne qui apaise, c'est Allah. Ce n'est pas la situation qui soulage, c'est Allah. Lorsque cette vérité s'ancre profondément, le cœur cesse de mendier la guérison auprès de ce qui est limité et se tourne vers celui dont la miséricorde est infinie. Reconnaître qu'Allah est le seul à guider, c'est accepter que même nos meilleures intentions ont besoin de sa direction. Le cœur peut vouloir le bien et pourtant se tromper de chemin. Il peut être sincère et malgré tout s'égarer. Le tawhid protège le cœur de l'arrogance spirituelle. Il lui rappelle que la guidée est un don, pas un acquis. Répéter un nom d'Allah comme Al-Latif, c'est reconnaître que la guidée arrive parfois de manière subtile, progressive, presque invisible. Le cœur guidé n'est pas toujours celui qui ressent le plus, mais celui qui se soumet le plus. Quand le cœur revient au tawhid, la paix revient avec, non pas parce que la vie devient simple, mais parce que le cœur cesse de lutter contre la réalité. Il accepte que tout ne soit pas clair, que tout ne soit pas immédiat, que tout ne soit pas conforme à ses attentes. Il accepte surtout qu'Allah soit plus savant que lui. Cette acceptation est l'une des formes les plus élevées de la paix intérieure. Le cœur tawhidi ne nie pas la douleur. Il la confie. Il ne nie pas la peur. Il la remet à Allah. Il ne nie pas la fatigue. Il la reconnaît et cherche refuge auprès de celui qui ne se fatigue jamais. Allah, toi qui es Al-Latif, sois doux avec nos cœurs fatigués. Nous portons parfois plus que ce que nos âmes peuvent supporter, et toi seul connais le poids réel de ce qui nous habite. Apaise nos pensées quand elles deviennent envahissantes, allège nos peines quand elles s'accumulent en silence, et guide-nous là où nous ne savons pas aller seuls. Ô Allah, fais de ce mardi un tournant, pas forcément visible aux yeux des gens, mais réel dans la profondeur de nos cœurs. Fais que ce jour marque un retour sincère vers toi, un recentrage authentique, un pas discret mais ferme vers ton agrément. Ô Allah, accepte ce rappel, accepte nos intentions imparfaites et enveloppe-nous de ta douceur là où personne d'autre ne peut atteindre. Mine. Ne sous-estime jamais un mardi passé avec Allah. Ne méprise jamais un jour ordinaire vécu avec une intention sincère. Le monde juge les jours par ce qu'il montre. Allah les juge par ce qu'il transforme à l'intérieur. Un simple rappel, un nom répété avec présence, un cœur qui revient humblement vers son Seigneur, peut changer une semaine, parfois une vie entière. Ce ne sont pas toujours les grands événements qui marquent les plus grands tournants, mais souvent les instants discrets où le cœur décide enfin de se replacer à sa juste position, entre les mains d'Allah. Si ce rappel a touché ton cœur, fais un pas de plus. Abonne-toi à Voix du Tawhid, non pas comme un simple clic, mais comme un engagement à nourrir ton cœur par des rappels qui élèvent et recentrent. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de paix, même s'il ne l'exprime pas. Et écris « Ya Latif » en commentaire pour faire partie de ceux qui choisissent de se rappeler Allah ensemble, même dans la discrétion. Active la cloche et choisis une voix qui élève l'âme plutôt qu'un bruit qui distrait. Qu'Allah te facilite, qu'il apaise ton cœur
et qu'il fasse de ce rappel une lumière sur ton chemin.